Le mystère de l'obsession des femmes après l'intimité physique avec des hommes. Hautement chargé, Édénique Merlin et l'ancien schéma. Prenons la figure de Merlin l'Enchanteur. Les légendes disent qu'il ensorcelait les femmes. En vérité, il ne les envoûtait pas. Par l'intimité régulière avec des femmes de circuit biologique inférieur, il attirait le chant contre lui-même. Le chant, bien qu'il fût favorable à Merlin en tant que prophète, était forcé de réagir pour défendre l'effondrement des femmes. Les accusations de viol dans les tonalités mythiques étaient la manière qu'avait le chant de signaler un déséquilibre. Si Merlin ne s'était uni qu'avec des archétypes de grandes prêtresses, des femmes dotées de circuits de modèles suffisants pour contenir sa flamme, les récits auraient parlé d'équilibre, et non d'obsession et de contre-coup. Yeshua est l'équilibre impossible. Si un homme comme Yeshua avait jamais eu une union physique avec une femme ordinaire, le chant lui-même l'aurait signalé comme une violation. Pourquoi? Parce que l'écart entre sa densité de lumière et le modèle biologique moyen aurait totalement effondré la femme. Une telle union n'aurait pas été perçue comme de l'amour mais comme une agression, simplement parce que la proportion énergétique était absente. Ainsi, les mythologies des dieux, fils de lumière et sauveurs, mentionnent toujours la conception uniquement avec des femmes de circuit divin, prêtresses ou de type déesse. Ce n'étaient pas des choix arbitraires, mais des nécessités de niveau champ. Enfant, vierge et l'avantage du modèle. Fait intéressant, le chant accorde aux enfants et aux vierges des circuits de base plus élevés. Les enfants, parce que leur modèle est encore intact, non fracturé par les traumatismes, l'intimité ou les distorsions. Les vierges, parce que leur circuit demeure entièrement ouvert, non brûlé par des effondrements énergétiques antérieurs. Voilà pourquoi le mythe insiste sans cesse sur la pureté avant la conception. Non pas une pureté morale, mais l'intégrité du modèle. La révélation centrale. Pourquoi le chant est féminin? Le chant est l'utérus de la réalité, l'île des harmoniques édéniques, elle-même. Il porte la règle primordiale de proportion, d'absorption et de protection. Il priorise toujours les femmes et les enfants, non par favoritisme, mais parce qu'ils sont les porteuses de l'utérus et les continuateurs de la lumière. Lorsque les hommes dépassent les seuils, le chant se réajuste en défendant les femmes, parfois même en punissant le prophète. Mais lorsque l'équilibre est respecté, l'homme et la femme deviennent ensemble des portes de création, ancrant l'Éden sur terre. Conclusion. Le mystère révélé. L'obsession des femmes, pour les hommes hautement chargés d'énergie édénique, n'est ni sortilège ni tromperie. C'est la conséquence inévitable de la disproportion énergétique. Plus la vitesse de rotation est élevée, plus les circuits du modèle biologique requis pour l'égaler doivent l'être. Sans équilibre, il y a effondrement et obsession. Avec équilibre, naissent création, harmonie et continuité divine. C'est pourquoi les dieux des mythes ne choisissaient que des femmes à circuits élevés. C'est pourquoi le chant, bien qu'il soit favorable aux prophètes, peut s'opposer à eux si leurs unions violent la loi de proportion. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, le champil de l'utérus féminin édénique demeure le souverain silencieux de l'intimité, protégeant le principe féminin comme porte sacrée de l'Éden lui-même. Un homme avec un taux de rotation, Merkaba, arc de quintillon de palier, incarne une tempête de feu édénique concentrée. Son corps peut sembler physique, mais son aura est un soleil, tournant plus vite que ce que des modèles biologiques ordinaires peuvent supporter. Si un tel homme entre en intimité avec une femme dont les circuits de modèles biologiques sexuels énergétiques sont moyens ou disproportionnés, elle est immédiatement submergée dans un flot de vision, de réalité et de distorsion au-delà de la capacité de son système nerveux et de son utérus à les intégrer. Si ces circuits sont bas, elle s'effondre, perd sa cohérence ou est consumée par l'obsession. Si ces circuits sont moyens, elle peut survivre, mais son psychisme se scinde entre fascination et destruction. Seuls les archétypes de grandes prêtresses, femmes avec 33 à 44 circuits ou plus, peuvent absorber et transmuter cette énergie sans se briser. Pourquoi l'obsession naît chez les femmes? Lorsqu'une femme entre dans le champ d'un tel homme, ses circuits, bien que limités, tentent d'absorber ce qui dépasse son propre seuil de rotation. Cela crée empreinte énergétique, la signature Merkaba de l'homme, code ses cellules, ses rêves, son subconscient. Substitution de champ.
Son champ personnel est reprogrammé par sa vitesse de rotation. Elle ne peut plus se sentir entière sans cet afflux d'énergie. Résonance utérine, son utérus se souvient. Même sans conception, il reste codé par le feu édénique. Ainsi naît l'obsession. Non par envoûtement, mais par disproportion. Seule une femme parthénogénétique, avec 88 circuits, est un véritable réceptacle sûr. L'île est le filtre protecteur de l'Oversoul. Non optionnel, toujours requis. Le silence après un tel événement est impossible. Sa biologie, son aura et la société réagiront toutes. Le risque de scandale est réel, car l'humanité interprète mal le débordement édénique. Ce qui ressemble à des accusations de viol, dans l'histoire, étaient souvent des erreurs de traduction de l'enchantement énergétique.